Bien, salut tout le monde, c'est Aliocha 85. Inutile de vous dire dans quel département ça se situe. Hein. Aujourd'hui, une belle journée, un peu frisquée. Je sais pas si vous voyez bien, mais alors là, sans jeu de mots, je dirais, quand t'es dans le brouillard depuis trop longtemps, nanana. Eh ben, on se demande à quoi ça sert. Eh ben, on sait à quoi ça sert. Être un petit peu moins vu, hein, et à œuvrer un petit peu plus. Voilà, donc là c'est une petite prairie où j'ai eu l'autorisation ce matin avec en panoramique l'orée du bois. Voilà, tout droit, pas loin derrière, il y a comme un petit étang. Voilà. Et là, ça a plus de 200, plus de 200 ans. Hein, donc à mon avis, c'est un bon terrain de jeu. Donc excellent, je suis super content. Donc là, ça fait quoi? Allez, 10 minutes que je suis là. J'ai fait un petit trou juste avant celui-ci, en fait, bon, c'est un petit fer à bœuf hein, qui va rentrer dans la collection. Et là, du coup, j'ai vu cette marque-là. Hein. Là, ça c'est juste l'empreinte de la Terre. Parce que, voilà, c'est pas une pièce qui s'effrite. Simplement, elle est juste, hop là. J'ai pas regardé ce que c'était. On va voir ça ensemble. Alors, mise au point. On voit pas bien, en même temps c'est un appareil de merde. Vu la brillance, ça a l'air d'avoir une belle patine. Et oui, c'est bon. Je l'aperçois. C'est une Napoléon. Voilà. Donc c'est le format 5 centimes. Hein. Nice. Donc là je peux la frotter un chouïa quand même. Je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Voilà, donc avant l'année, je la frotte un chouïa. Hop. 1850 et quelques, hein, je vois pas bien. Bon, c'est avant la tête lorée. Voilà. Donc bon bah c'est une belle après-midi qui s'annonce. Bon bah je vous reprends sur autre chose. C'est cool. Allez, ciao. Et coucou, encore le chat 85. Alors, euh, j'ai fait la petite napo, par là-bas. Là, j'ai remonté. Hop. J'ai fait tout le long du bois. Allez, là-bas. J'ai fait un aller-retour. Hop. Et là, un petit trou là. Allez, à, ouais, 25 centimètres à peine. Alors, j'ai vu qu'il y avait un morceau de cuillère. Peut-être lors d'un pique-nique à l'époque, je sais pas. Enfin bon, elle n'a pas l'air d'être trop ancienne ni trop moderne non plus. Je sais pas. Et là, du coup, voilà, j'avais à peu près deviné ce que c'était. Une belle cloche. Donc en métal de cloche, probablement. Cloche à vache, ça me paraît un peu petit, parce que j'en avais déjà fait une cloche à vache qui était, 3 fois plus grosse, hein. Donc là, une cloche de, je sais pas. Donc, à vérifier du coup. Hein. Je vous mettrai une photo après nettoyage et puis le modèle de l'animal qui le portait, peut-être. Donc sinon, toujours dans ce même prêt, là on voit qu'il y a une entrée ici, ou une sortie, hein, c'est ce nom. Il y a tout un chemin où j'y suis allé hier. J'ai fait les bordures de chemin en fait, et hier j'ai fait une Louis XIII, entre 1610 et 1146 en fait, ça devait être un petit 12 ans. Voilà, donc ensuite des petites balles de shrapnel, ce que j'ai trouvé d'autre, des balles de mousquet, pareil, parce que bon, c'est un bon coin de chasse, c'est une vieille forêt. Voilà, un petit dé à coudre, j'ai fait un Beauliard, mais alors un Beauliard de France, pas par ici, hop, dans le petit sous-bois en face, voilà. Un petit liard de France, je vous mettrai une belle photo, parce que franchement, les liards de France, c'est pas évident d'en avoir en bon état. Je dis pas que le mien il est en bon état, mais il y a des beaux détails. Donc ça, je vous le mettrai en photo.
Voilà, donc bon bah je vous reprends, c'est autre chose, et ce que j'espère d'ailleurs. Voilà, bon je sais qu'ici normalement il y a pas mal de chevaux hein, qui traînent ici d'ailleurs. Hein. On peut le voir, hein, ça c'est pas une bouse ça c'est pas une bouse de vache, c'est une bouse de cheval. Donc peut-être un fer à cheval, et qui dit fer à cheval, dit de la chance. Pourquoi pas. Mais bon, je me plains pas, je suis pas malchanceux. Ça roule, allez à la prochaine. Et coucou tout le monde. Alors, tout à l'heure nous étions dans cette prairie-là, là. Hop là, prairie à chevaux. Donc là j'ai passé la barrière, où j'ai quand même l'autorisation. Et là je me retrouve au bord d'un petit étang, ma foi, bien sympathique. Donc c'est... bah, l'automne c'est chouette, hein, parce qu'il y a différence de couleurs, on voit tout bien. Et ma foi, on voit où on va, surtout. Donc voilà, ce petit bois qui nous entoure. Et bon bah là, j'ai passé la barrière, j'ai fait un petit son. Alors un petit son qui était... bah limite, il sonnait bien, après il sonnait ferreux, il sonnait bien, il sonnait ferreux, ainsi de suite. Et bon, évidemment, rien de bien glorieux. Une petite 5 centimes bah, d'euros, quoi. Voilà, à mettre dans la cagnotte. Allez, ciao, je vous reprends. Bon, ben en fait, sur le chemin, j'étais par là-bas. Là, j'ai juste fait le loré du bois. Hop, 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 hop. Et voilà, donc là, je creuse un petit trou. Et là, une boursée. Là, comme ça brille, mais c'est pas le bon jaune. Tout d'abord, une 10 centimes d'euros. Voilà. Une deuxième, 10 centimes d'euros. La grande sœur, 20 centimes. Et enfin, on voit pas bien, j'ai eu peur, mais en fait c'est que 1 euro. Bon ben, du coup, j'irai à la machine à pain, hein, je prends une petite baguette, ça sera pas perdu, c'est cool, ça fonctionnera tout le temps. Voilà, donc tout ça sur ce petit périmètre là, voilà, où il n'y a pas les feuilles. Walou walou, allez à la prochaine. Et recoucou tout le monde, alors là j'ai quitté mon petit étang, j'ai quitté ma petite prairie, je remontais vers chez moi. J'ai vu un autre chemin, alors là je l'ai emprunté, hein, pop 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 pop, ça fait tout ça. Là, une petite consonance, je pensais une petite moderne, bon bah ça reste une moderne, hein. Mais du moins un petit franc bazar, voilà, un petit franc à la hache. Cool, famille patrie, ça fait plaisir, surtout pour la patrie et la famille. Allez à la prochaine. Alors nous voilà pour le bilan de la journée. Alors, mes deux petits sabots, les fers à bœuf. Donc du coup, je n'en avais présenté que un au bilan quand je me posais un cul au bord de l'étang. Et en fait, sur le retour, j'ai retrouvé le deuxième. Nickel. Donc cette petite cuillère là, bah voilà, je l'ai pas gratté, je l'ai pas frotté. Je pense qu'il n'y a pas de date, il n'y a pas de signe dessus. Hein. Bon, voilà, voilou. Ce petit vaisseau intemporel qui vient de la mer. Euh, Il y a ce petit bout en caoutchouc là, d'un côté et de l'autre. Moi je pense que c'était plutôt pour pêcher des requins ou de la baleine dans ce petit étang. Je déconne. Donc du coup pas loin, juste à côté, j'ai trouvé ces deux plans de pêche. Dont un avec le numéro 8, calibrage, et l'autre, hop hop hop, avec le numéro 6 ou 9, ce selon. Tac. Voilà, donc ces deux petites shrapnels, cette balle de mousquet, ce beau petit dé à coudre, que j'ai pas filmé d'ailleurs. Avec les poinçonnés, il est pas en quinconce. Donc à mon avis, ça reste du moderne, hein, donc fin 19e, début 20e. Voilà, un peu plié, c'est en bon état quand même. Donc c'est cool, je le gratterai pas davantage. Je vais les garder dans sa forme. Voilà, donc ensuite la bourse que j'ai fait, 1 euro qui va partir à la machine à pain comme je vous l'ai dit, les 20 centimes, 10 centimes, 10 centimes et les 5 centimes que j'ai trouvé aussi au bord de l'étang. Voilà, ça c'est la petite boursée. Dans le premier
quart d'heure de détect. Donc ce qui est marrant, c'est que dans le premier quart d'heure ou la première demi-heure, à chaque fois que je détecte, du coup je fais toujours un petit Napoléon. C'est assez sympathique. Je sais pas, ça commence toujours comme ça. Donc un petit 5 centimes, une belle petite patine quand même. Bon, un peu bouffé, mais bon, il devrait tenir dans le temps. Donc daté de 1854. On le voit pas bien, mais c'est bien ça. Voilà, avant la tête, l'oreille. Hein. Ensuite, ce petit DT, il m'a claqué à l'oreille et pourtant, il est vraiment insignifiant. Mais bon, il est bien là. Sur le chemin du retour, j'avais trouvé un autre chemin justement, c'était justement ce petit franc bazar, 1942, le petit franc lâche. Voilà, famille, patrie, travail aussi, mais bon, pas aujourd'hui. La journée est bien remplie. Cette petite boucle d'oreille, voilà. Donc bon, c'est pas l'argent, parce que c'est pas assez lourd, ça reste du toc. Étonnamment, je l'ai trouvé sur un bord de chemin à l'orée du bois. C'est bizarre, pourtant je pense qu'il n'y a pas trop de passages, pourtant c'est assez rigolo. Voilà, donc bah, trouver preneuse. Hein. Tac. Ensuite, je vous avais dit que j'avais fait un Bolliard de France la veille dans le chemin, juste à côté de la prairie qu'il y avait sur la vidéo. Voilà, donc relativement en bon état, du moins pour moi. Hein. Bolliard de France, atelier G, donc Gadouri, de Louis XIV. Il manque une petite fleur de lys. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc sympa. J'arrive pas à voir le signe qu'il y a entre le I et le A du liard. Je sais pas si c'est un cœur, je sais pas si c'est une fleur, je n'ai aucune idée. Voilà, donc Auguste âgé, hein, donc daté entre 1650 et fin 16e, voilà. Donc ma foi, nickel, celle-là, elle va être rangée, elle va plus bouger, elle va pas prendre la poussière. Un peu plus loin, j'avais trouvé cette monnaie, qui est assez bien bouffée, et pourtant il y a encore pas mal de beaux reliefs. Un bel écusson avec les fleurs de lys, quelques écriteaux que j'ai du mal à déchiffrer. Mais bon, avec les petites recherches quand même avec internet qui est assez pratique, je m'aperçois qu'autour de la croix il y a 4 symboles. Ces symboles correspondraient du moins à un faux douzain, à un douzain illégal émis par les Huguenots, je supposerais. Donc une pièce refrappée en fait. C'est encore probable. Donc bah, vous m'arrêterez si je me trompe, hein. Vous n'hésitez pas à me reprendre, hein, surtout pour avoir des bonnes informations, parce que je peux encore me planter, hein, je suis novice, voilà, dans la détection, mais bon, je suis quand même féru d'histoire, donc valou valou. Donc, toujours dans les merdouilles, hein, je trouvais ça, je crois que c'était une dent de dragon, mais non, à mon avis c'est du plomb qui a été plié, reconstitué, j'en sais rien, c'est vachement lourd, ouais, je sais pas du tout, à l'idée. Voilà, bon sinon après les petites merdouilles, hein, la petite valve, le machin de tracteur, la goupille qui claque bien ça d'ailleurs, impressionnant. Voilà. Hop là, on a fait le tour, tac. Donc ben voilà pour le bilan de la journée, donc c'était assez sympa, moi je suis bien content, c'est un endroit qui est assez riche en objets, peut-être des fois plus qu'en monnaie, mais c'est franchement pas dérangeant, parce que bah, la monnaie c'est sympa, mais les objets, c'est une autre histoire, ça a été palpé, ça a été... il y a de l'émotion dedans, hein, dans la manipulation de l'objet. Voilà, donc ça c'est bien classe. Allez, bon ben écoutez, je vous dis à la prochaine, hein, je vous fais des gros poutous, des gros bisous, et puis bah, je vous tiens au jus. Allez, ciao. Alors dans la précipitation, je vous reprends quand même. Et ce bel objet en fait que j'ai pas mentionné, il me semble. Voilà, c'est une petite clochette. D'ailleurs, dedans, c'était plein de terre. Il y avait le reste de la clochette de la bille qui a pété au nettoyage. Ça a fondu vraiment compressionné. Par contre, l'extérieur est assez bien conservé. Moi, je pense à une clochette de brebis ou de chèvre. Voilà. Donc, bah, dans ce prêt, il y a eu des chèvres et des brebis, je suppose. Ensuite, bah, des bœufs. Et puis bah, maintenant, il y a des chevaux. Donc bon, la prochaine fois, je sais pas. Hein. Ah, peut-être Chewbacca, des Chewbacca, j'en sais rien. Voilà, donc là, je suis assez content. C'est sympa. Voilà. Là, je vous l'avais dit, je crois, hein, de shrapnel, une balle de mousquetaire. De mousqueton. Ah, je confonds toujours. Non, de mousquet.
Voilà. Donc je commence à avoir une belle collection là. Je pense que un achat promptu là, ce serait un petit tromblon, hein, où je pourrais tester tester quelques petites balles. Voilà. Non, je déconne. Allez, à la prochaine. Bon, bonjour les amis, pour les futurs amis. Alyosha 85, ici toujours à peu près dans le même secteur que la dernière fois. Le 18 décembre, là, aujourd'hui nous sommes le 28, le 28 décembre, voilà. Donc bon bah, je me promène toujours le long des chemins de ce vieux bois, où on ne peut pas constater, mais en contre, bah, par là-bas il y a encore un petit étang, hein, c'était une ancienne voie d'eau, du moins inondable. Super soleil qui se lève, c'est vrai qu'il est pas tard. Il doit aller, voici 9h, 9h30 quand même. Voilà, donc là ça fait une petite demi-heure que j'ai commencé. Donc dans les premiers instants, le premier quart d'heure, première demi-heure, j'ai pas fait de nappe. Bon, il y a des jours avec, des jours sans. J'ai juste fait un petit DT et puis un petit pont de sac. Je vous mettrai ça en photo. Voilà, donc là je viens de faire un petit trou, ça a bien claqué, pas profond. C'était allé quelques centimètres. Donc je me suis dit, allez, une petite merouille. Des fois on sait pas. Et bien ma foi, c'est une belle merdouille. Mon premier grelot. Waouh, la classe. Il suffisait juste d'en parler avec le frangin hier, qui lui en a fait... il a fait 2 grelots en 2 semaines. Et ben moi je fais le mien aujourd'hui. Donc génial. Waouh. La classe. Magnifique. Ouh. Allez, bon ben je vous reprends tout à l'heure. Hein. Probablement c'est autre chose et il y aura autre chose. Allez, ciao. Bisous. Et recoucou tout le monde, encore Alyosha 85. Voilà, donc je vous ai pas repris depuis mon petit grelot. Ça fait bientôt 2h30 de détection là du coup parce que j'ai quasiment plus de batterie. Donc je vais me dépêcher en fait de vous montrer parce que là je suis sur le chemin du retour. Voilà, donc c'est assez sympathique là. Il n'y avait que du bois. Contre là il y a un bel arbre avec pas mal de grosses caillasses. À mon avis un petit spot avec un petit cours d'eau avenant. Voilà, donc bon ici. J'ai creusé pas énormément, hein, ça a bien claqué, mais c'est une belle balle de mousquet qui a bien, elle par contre, éclaté quoi. Voilà, voilà. Donc à mon avis, je vous reprendrai pas avant de faire le bilan. Le bilan final, je le ferai à la maison, hein, du coup. Voilà, parce que j'ai plus de batterie, ça risque de couper à tout moment. Ça va se trancher, chérie. Voilà, donc allez, bon, je vous reprends le bilan. Allez, ciao, bisous.